Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour parler des favoris et des flops du mois de janvier 2021. J'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, je vais essayer d'aller assez vite, mais vous dire vraiment l'essentiel sur les produits, vraiment ce que j'ai aimé ou ce que je n'ai pas aimé. Donc on va commencer sans plus tarder par les favoris et on finira par les flops et les pas trop flops. Vous voyez, il y a des produits, c'est pas des gros favoris. C'est pas des flops mais ils sont entre les deux, mais j'ai quand même quelque chose à dire à leur sujet. Donc c'est pour ça que je vous les mets un petit peu donc, dans cette vidéo. Concernant le maquillage que je porte aujourd'hui, il sera disponible sur Instagram. Je l'ai filmé donc vous le verrez en action. Il y a pas mal de produits que je vais vous montrer ici, que j'ai utilisé d'ailleurs pour ce maquillage là, pour que vous puissiez les voir sur moi. Donc on commence par les favoris. J'ai ressorti dans ma rotation la BioLite de Becca et j'adore toujours autant cette palette. Je suis déçue en même temps aussi qu'elle soit plus disponible à la vente parce que c'est vraiment une très belle palette. Vous avez un bronzer, un blush, une poudre de finition lumineuse qui peut aussi vous servir d'highlighter selon ce que vous aimez comme intensité d'highlighter. Et vous avez une autre poudre de finition, mais moi celle-ci je l'utilise plus comme bronzer parce qu'elle est vraiment un petit peu trop foncée pour moi. Donc voilà, celle-ci elle me sert en bronzer. C'est une très belle palette que j'adore, qui est poudreuse hein, parce que elle est vraiment sale, j'en ai de partout, mais honnêtement je l'adore. Et si jamais vous la trouvez sur Vinted ou voilà en vente d'occasion, bah écoutez, sachez que c'est une très bonne palette. Une autre palette que j'ai sortie dans ma rotation et que j'ai utilisée ce mois-ci, d'ailleurs je vous l'ai montré sur Instagram, c'est la petite palette de Sananas. J'adore toujours autant cette palette, le camel dedans est absolument magnifique. J'adore aussi la teinte verte qui est juste ici. Vraiment une très très belle palette, très bien réussie pour moi. Donc c'est un vrai bonheur de l'utiliser et de l'avoir ressorti ce mois-ci. On va rester dans les palettes avec une petite palette de chez Sephora. Ils ont sorti toute une série, donc je crois 4 palettes, les Pocket palettes. Moi j'ai en ma possession la ton brun chaud. Je suis aussi maquillée avec celle-ci. Alors j'ai juste fait le creux de paupière avec et le coin externe. Donc je vais vous montrer les teintes que j'ai utilisées. Donc c'est un petit packaging comme ça en élastique et vous sortez donc la palette comme ceci. Je trouve ça très pratique à utiliser et emmener partout. Il n'y a pas de miroir mais en même temps pour 9,99 €, faut pas s'étonner. Donc vous avez 6 teintes dedans, vous en avez 3 lumineuses et 3 mates. La seule teinte qui me sert pas à grand chose c'est la petite rose pâle, ça peut servir en base par exemple. Mais c'est tout. Les fards lumineux, les 3 qui sont ici, j'adore celui-ci et celui-ci, c'est mes 2 préférés. Ils sont absolument magnifiques, ils sont vraiment crémeux, ils s'appliquent super bien, ils sont lumineux. Je vous ai fait aussi une vidéo sur Instagram où je m'en sers de cette palette, donc n'hésitez pas à aller voir. Concernant les tomates ici, j'adore les teintes choisies. C'est la teinte d'ailleurs, celle-ci je la porte en creux de paupière, celle-ci en coin externe. J'adore, honnêtement j'adore ces couleurs là, c'est tout à fait mon genre de teinte. Les fards sont très bien pigmentés mais pas trop, surtout pour les mats. C'est pas trop pigmenté, ça s'étale bien en 2-3 coups de pinceau, c'est appliqué et estompé. Et honnêtement je pense que je vais me prendre la... C'est la rose, je crois, elle est violette, non c'est la violette et la ton brun froid, elles me font vraiment envie pour le prix. Et je trouve que c'est tellement facile de se maquiller avec, il n'y a pas trop à réfléchir en fait. Donc vraiment, je valide. Encore une petite palette dont je vous ai fait une revue sur la marque sur ma chaîne. C'est une petite palette de chez ELF. Celle-ci c'est la Berry Bad Bebouru. La traduction j'aime beaucoup. Pardon. Donc du coup cette petite palette je vous l'ai montrée aussi en action sur ma chaîne et, pareil de bonne qualité, ça coûte 4 € si je me trompe pas, de bonne qualité. Vous avez 2 fards mat, 2 fards lumineux qui s'accordent très bien ensemble, on le voit de toute façon sur l'harmonie, ça se fond bien. Les mats sont pas trop pigmentés, encore moins que la palette Sephora. Mais ça permet pareil de construire et d'y aller tout doucement et au fur et à mesure. Donc voilà, si vous vouliez passer une commande chez ELF, attention je ne sais pas au niveau des frais de douane où ils en sont ELF, je me suis pas renseignée, j'ai pas regardé. Si vous voulez faire une commande, honnêtement ces petites palettes sont vraiment très bonnes. Je dirais pas que c'est le cas de toutes, je vais vous en parler d'une autre dans mes flops. Il y a une teinte dedans dont je suis pas fan, mais en tout cas celle-ci les 4 couleurs sont vraiment très bien.
On continue dans les yeux avec deux fards à paupières de chez Kiko. Donc il y en a un que je porte sur les yeux que je teste pour la première fois. Il s'agit du 04 Bronze Glaire, donc qui est cette teinte là. Donc vous voyez, je la porte sur les yeux. J'adore ce produit, il s'applique hyper bien au pinceau ou au doigt. J'avais testé cette teinte avec vous en vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, c'est une vidéo où je teste mes derniers achats. Donc j'ai adoré utiliser les deux, ils sont vraiment très très beaux. J'ai acheté une teinte là dernièrement au solde de Kiko. Donc au moment où je vous poste cette vidéo, ils sont toujours en stock et en promotion, franchement, allez-y, ils sont vraiment très bien. Donc j'en ai acheté un autre et j'en ai encore un dans mes tiroirs que j'ai pas encore testé, mais il faut que je le fasse. Et ce sont vraiment d'excellents produits. Toujours pour les yeux, j'ai un mascara à vous parler, donc c'est le Cils Sensationnel Waterproof de chez Maybelline. J'adore ce mascara. Je l'utilise pas avec la brosse de ce côté au niveau des yeux. Je préfère l'utiliser avec, vous voyez, je vais essayer de vous montrer, de vous zoomer. Vous voyez, de ce côté en haut, vous avez des tout petits poils. Juste ici, vous avez de tout petits poils et en fait, ça attrape hyper bien les cils, ça les sépare super bien et ça me fait une très belle frange de cils comparé à ce côté-là qui a les grands picots. J'arrive moins bien, ça me sépare moins les cils. Donc là, comme ils sont plus serrés de ce côté-là, bah, du coup, j'ai vraiment une très jolie frange de cils grâce à ce mascara et à ce côté de la brosse. La formule aussi est très bien parce que ça sèche assez rapidement, donc du coup ça garde la courbure sur les cils. Donc vraiment je l'ai payé 6 ou 7 euros en promotion sur Amazon. Je regrette mais alors pas du tout mon achat, il est vraiment très très bien. Je suis ravie d'avoir découvert un nouveau mascara waterproof. Ensuite pour les sourcils, j'ai un produit à vous parler, c'est de Anastasia Beverly Hills. J'aime bien le dire comme ça. J'ai la sourcil incolore. Je ne pensais pas que ce produit serait vraiment si bien que ça et effectivement il est vraiment très très bien. Je l'ai payé 10 euros sur le site Sephora. J'ai pris moins 10% dessus parce que j'avais un bon moins 10 et honnêtement je me dis ah, c'est bon, c'est un produit qui coûte cher et voilà, ça fixe. Mais effectivement ça fixe et ça fixe très très bien. Les sourcils sont vraiment très très bien tenus avec ça, ça ne bouge pas. Et en plus ça vous tient bien les cils bien coiffés correctement. Honnêtement j'aime beaucoup ce produit, c'est tellement pratique à utiliser. J'aime beaucoup aussi le rendu du savon, c'est ce que j'ai là aujourd'hui sur les yeux. J'ai le savon Make Up Révolution qui est dans mon projet Pan. Je le mets parce qu'il faut que je l'utilise, mais c'est tellement plus pratique d'utiliser ça. Vous avez juste à le sortir et faire hop 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 de chaque côté, c'est terminé. Il n'y a pas à mouiller une brosse, à l'appliquer, à attendre que ça sèche, enfin bref. Ça c'est très pratique si vous voulez tenir vos sourcils en place toute la journée. Ensuite, au niveau de l'anti-cerne, enfin du correcteur, j'ai le Magic Vanish de chez Charlotte Tilbury en teinte numéro 1. Alors, je pense que si c'était à refaire, je prendrais la teinte numéro 2 pour avoir quelque chose d'un petit peu plus orangé, pour vraiment venir corriger. Là, on est du coup sur la teinte 1 pour ma carnation, on est entre le correcteur et l'anti-cerne au niveau de la teinte. Donc c'est vrai que je peux même l'utiliser seule, donc c'est quand même un avantage. Ah, j'ai oublié de prendre le pinceau avec lequel je l'applique, c'est le pinceau Zoeva, je vous le mettrai juste ici. J'adore ce pinceau pour appliquer avec, je vous le mets aussi dans mes favoris, j'ai oublié de le prendre mais je vais le mettre dans mes favoris parce que honnêtement il épouse super bien déjà le contour des yeux et en plus il applique super bien et ça permet d'avoir une plus grosse couvrance avec le pinceau Zoeva qu'avec une éponge par exemple. Et moi j'aime pas trop aussi appliquer mes produits au doigt, donc c'est pour ça que je préfère avoir des pinceaux ou des éponges pour faire ça. Mais honnêtement il est vraiment pas mal du tout ce produit, donc si vous hésitiez, moi je vous dis que c'est bien, que ça couvre bien, ça corrige bien. Je pense que si je le termine je le reprendrai en teinte numéro 2. Ensuite on va passer à une poudre, j'en ai qu'une à vous parler ce mois-ci, c'est une poudre de chez ELF. C'est la Halo Glow Setting Powder en teinte médium, j'adore cette poudre, elle est vraiment sublime. J'ai oublié de refermer le tamis, je suis dégoûtée, il y en a de partout. Mais quelle nouille. C'est une poudre qui est lumineuse mais tout en subtilité, vraiment elle fait vraiment un super bel effet sur la peau. Elle illumine mais sans en faire trop. Je trouve qu'elle lisse quand même un petit peu la peau et elle fait une peau en bonne santé. Moi j'utilise de partout parce que j'ai la peau sèche, donc j'ai pas ce problème là de brillance, mais honnêtement cette poudre pour le prix elle est vraiment excellente, donc
très contente de mon achat. Ensuite en blush j'ai deux produits à vous parler. Le premier c'est le Cheek Out de Fenty Beauty en teinte Fenty Glow. Donc c'est le blush crème qui était dans le kit de 3 produits. J'adore ce blush crème. C'est très joli sur la peau, ça se fond bien, ça fait pas d'effet de matière, ça fait vraiment naturel. Je pense que l'été vous mettez une bébé crème, vous mettez ça par dessus et un voile de poudre de ça doit être super joli. Vous devez avoir un teint super lumineux, en bonne santé, hydraté, enfin vous voyez. Donc ça honnêtement j'aime beaucoup ce produit et je suis ravie d'avoir acheté le kit. En plus je l'ai eu en solde, donc que demander de plus. Ensuite encore un blush, et là cette fois-ci on va parler d'un blush de chez Kiko. C'est le Lost in Amalfi en teinte 01 First Sunrise. J'étais pas fan de la teinte quand je vous l'ai montré, que je l'ai swatché, et là je le porte aujourd'hui et en fait j'adore ce blush. Je trouve que c'est un blush en fait qui donne vraiment bonne mine, qui est lumineux et pareil il n'y a pas d'effet de matière en fait sur la peau, c'est joli naturellement et ça c'est tout ce que j'aime dans un produit, quand il vous embellit comme ça la peau sans en faire trop, sans effet de matière, sans rajouter des couches, voilà il est super beau. S'il est en solde et qu'il est encore disponible, franchement c'est un super blush. Ensuite on va parler d'highlighter et je vais vous parler du By Terry Twinkle Glow CC Highlighter. Donc celui-ci je l'ai acheté en solde. Donc dans un premier temps j'aime beaucoup le packaging. Et j'aime beaucoup la teinte, pareil je le porte aussi aujourd'hui, je sais pas si vous pourrez voir. C'est un joli rose gold, vraiment il est très sympa, j'aime beaucoup son rendu sur la peau. Enfin, il faut pas avoir un teint hyper clair parce que sinon après il sera je pense trop foncé pour vous. Là voilà j'ai fait un... il veut pas me... Voilà. Moi j'ai fait un gros swatch mais c'est vrai que quand on l'étale il se voit un petit peu moins, ça fait pas de taches comme ça. Mais vraiment c'est un très bel highlighter. Alors par contre je le mets dans mes favoris parce que je l'ai payé 17 €. Je l'ai pas payé son prix, son plein tarif, sinon honnêtement c'est un highlighter, tout ce qu'il y a de plus basique. Mais je trouve que pour le prix, 17 € c'est un bon highlighter, mais je l'aurais pas acheté et pas mis dans les favoris si il avait été au plein tarif. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Ensuite un autre highlighter mais que j'ai détourné en produit pour les yeux, c'est aussi de chez Fenty Beauty, le Diamond Bomb Fenty Glow. Donc ça c'est un highlighter qui est un petit peu trop foncé pour moi, ça c'est certain, et trop pailleté. Je suis pas hyper fan des paillettes et encore ça va, c'est des jolies paillettes, mais en fait je sais pas si vous pourrez le voir ici, je pense pas. Je l'ai détourné en produit pour les yeux et ma foi j'ai beaucoup aimé, je vais y arriver. Combiné, si vous n'avez pas vu la vidéo, j'avais combiné ce fard de chez Kiko qui est le 05 Endless Brown et ce produit pour apporter un peu plus de lumière et de paillettes, et honnêtement les deux ensemble c'était vraiment très joli, donc j'aime beaucoup. Et la dernière partie, enfin l'avant-dernière partie de mes favoris va s'agir des lèvres et après j'ai un produit pour les ongles à vous montrer. Je voulais vous reparler de ce produit de chez ELF qui est un sheer click en teinte poire dorée golden pear. J'ai beaucoup aimé ce produit, je vous en ai parlé dans la vidéo où je teste des produits ELF. C'est très orangé comme ça au swatch, mais c'est très... ça fait un peu un baume bien teinté sur les lèvres et j'aime beaucoup le fini, ça colle pas, ça se sent pas, donc vraiment c'est très joli. Je pense que si je tente de repasser une commande chez ELF, je me reprendrai d'autres teintes. Il n'y a pas spécialement d'odeur, ça coûte pas hyper cher et honnêtement ça fait le job. Par contre avec le masque bah, ça bouge, donc c'est vrai que là en ce moment ce genre de produits de texture bah, je les garde pour moi et chez moi. Voilà, super. Toujours pour les lèvres, j'ai deux rouges à lèvres de chez Kiko que je vous ai montré dans un haul et j'aime les deux produits, ils sont sublimes. Là j'ai le Lasting Luxury Matte Lipstick en teinte 02, il est trop beau. Franchement il est trop beau, il est velouté sur la bouche, j'aime beaucoup la couleur 02. Pareil si c'est en solde chez Kiko, en général Kiko ils font de très bonnes soldes. J'ai acheté d'ailleurs des produits que je vous montrerai prochainement dans un haul solde, mais honnêtement la teinte elle est sublime. Il marque pas des zones de sécheresse, il glisse bien sur les lèvres, honnêtement franchement j'adore. Donc si vous hésitiez,
foncé. Un autre rouge à lèvres de chez Kiko, cette fois-ci c'est un Diamond Dust Lipstick en teinte 01. Alors déjà j'aime beaucoup en fait le détail du rouge à lèvres, du raisin, je trouve ça très joli et j'aime beaucoup aussi la teinte qui est métallique. Je vais essayer de vous zoomer quand même un petit peu pour que vous puissiez voir les deux teintes. Je sais pas si vous pourrez voir le métallique de... Là vous avez le métallisé, je suis désolée pour mes ongles mais je les ai gardés comme ça exprès pour cette vidéo, je vais vous dire pourquoi après. Et ça c'est le mat, vous voyez les teintes sont sublimes et ça vous avez le produit ELF. Donc vraiment de très très bons rouges à lèvres, c'est vraiment un packaging hyper qualitatif en plus avec le fait que ça soit aimanté, ils sont sublimes vraiment. Ensuite deux rouges à lèvres de chez Pat McGrath, alors on n'est pas sur le même prix mais moi je les ai achetés en promotion, d'ailleurs je n'aurais jamais mis 40 ou 50 € dans un rouge à lèvres, ça c'est pour moi hors de question. C'est pas mes produits préférés, autant je peux mettre le prix dans une palette pour les yeux mais pour un rouge à lèvres non. Donc j'ai pris deux produits de chez Pat McGrath, donc j'ai voulu les tester puisqu'ils étaient à 13 ou 14 € quand je les ai achetés, donc j'adore ces rouges à lèvres, ils sont vraiment très très bons. Ils ont une très bonne réputation et je comprends pourquoi. Alors j'en ai pris deux. J'ai pris le Skin Sane 136, ça c'est un fini, bah c'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs, comme ça je pourrais vous montrer. C'est un fini aussi lumineux et métallique. Le packaging est sublime hein, également. Donc je vous montre. Il est juste ici. Vous voyez c'est dans le même genre au niveau métallisé que les Kiko. Mais j'adore la teinte. Et voilà ce que ça donne sur mes lèvres. C'est un très joli nude. Pareil c'est pas une formulation mat et longue tenue. Donc bah, sous le masque ça bouge. Et le second, il s'agit du Matte Trans Lipstick en teinte Omi 107 et là c'est un joli, on va dire qu'il est plus violet celui-ci. Il tire plus sur le violet mauve on va dire, mais c'est un nude qui est très joli. Il était très bien assorti à mon pull, la dernière fois je l'ai porté avec celui-ci de pull et c'était très joli. Là on est sur une formulation mat mais pas sans transfert, donc pareil sous le masque hélas ça bouge mais ce sont très jolies teintes. Vous voyez c'est un peu tout dans le même genre, ça c'est mon genre de rouge à lèvres de toute façon. Et en plus ils ont une odeur qui est très agréable comme les Kiko, ils ont une odeur aussi qui sont très agréables. Je vais vous parler de mon dernier produit favori et ensuite on va passer au flop et aux produits moyens. C'est un vernis à ongles de manucuriste, donc c'est les Green Flash, ce sont des semi-permanents green, donc avec une formulation clean, voilà, je cherchais le mot. Et j'ai pris la teinte numéro 2, donc qui est un blanc. Ah punaise, j'arrive plus à les ouvrir en ce moment, ceux-là je suis obligée de demander à Chérie qui me les ouvre, mais bon tant pis, c'est un blanc, va falloir me croire, je pourrais pas vous montrer le pinceau, j'en suis désolée. J'adore en fait la teinte numéro 2 parce que elle tient hyper bien et elle s'applique. Alors il faut quand même le coup de main parce qu'elle est assez pâteuse, mais elle est quand même hyper opaque et c'est très rare pour un blanc et c'est le meilleur blanc que je possède dans ma collection. J'en ai des Dior, j'ai du Essie, j'ai du semi-permanent aussi blanc mais je sais plus ce que c'est comme marque, je m'en souviens plus. Bref, c'est le meilleur que je possède, c'est celui qui a la meilleure tenue parce que le blanc a tendance à s'abîmer très rapidement sur les ongles je trouve, à se rayer, à faire des bulles ou ce genre de choses et lui c'est pas le cas. Donc vraiment un semi-permanent green qui tient hyper bien, vous avez celui-ci, enfin je dis hyper bien, il tient 10 jours. Il y a des semi-permanents qui tiennent 3 semaines. Là on est quand même sur un green qui se démaquille, enfin qui s'enlève au dissolvant. Donc faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Mais j'ai acheté une deuxième teinte qui est la noire. Donc celle-ci, alors le nom de la blanche c'est... Je sais pas si c'est marqué dessus. Je crois que c'est Snow. Oui c'est Snow la blanche et la noire c'est Licorice. Et celui-ci par contre c'est celui que je porte sur les ongles, je l'ai depuis samedi, dimanche, lundi, ça fait 3 jours et demi que je le porte et regardez l'état de mes ongles, on dirait que ça fait 3 semaines que j'ai pas fait mes ongles, c'est pour ça que je vous les ai gardés comme ça pour pouvoir vous montrer en fait. Et il s'effrite, dès le lendemain il commençait déjà à s'effriter, donc la qualité n'est pas égale sur toutes les couleurs, j'avais déjà vu quelqu'un en parler et dire la même chose. J'ai encore 2 autres teintes mais ça m'avait pas marqué, faudrait que je les réessaye pour voir, mais c'est des teintes que j'ai depuis plus d'1 an.
Donc du coup je m'en souviens plus trop. Mais en tout cas le blanc est très bien et le noir est moyen. Donc je suis un petit peu déçue. Je vais peut-être garder le noir juste pour faire un petit peu de nail art. Je vais tenter. Mais vraiment je pense que c'est selon les ingrédients qui sont dedans. Et en plus il était très très long à sécher celui-ci. J'ai dû le mettre au moins 3-4 fois sous la lampe pour qu'il sèche. Alors que celui-ci non, j'ai pas eu de problème. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir. On continue avec les moyens. J'ai un fond de teint dont je vous ai pas encore parlé et que j'ai acheté, c'est une nouveauté. C'est le Hydromaniac Stay Naked de Urban Decay que j'ai en teinte numéro 30 Light. Alors, je le porte aujourd'hui ce fond de teint. C'est pas un mauvais fond de teint. La teinte est vraiment très bien. Par contre, je crois que c'est le fond de teint que j'ai qui a la meilleure teinte, qui se rapproche le plus de ma peau en fait et qui voilà, qui matche très bien. Donc vraiment, je suis ravie pour ça. Je me suis pas trompée parce qu'il coûte quand même une blinde. Et je trouve que pour son prix, et ben c'est pas si bien que ça en fait. Il est bien, mais il coûte 34 ou 36 euros. Moi j'ai eu moins 20% sur le site Urban Decay. Il y a toujours des codes promo qui traînent, il faut les chercher un petit peu sur internet. Mais en fait il est modulable, ça c'est sûr. On peut soit vraiment appliquer une fine couche ou appliquer une couche un petit peu plus épaisse. Moi je mets une bonne pompe pour avoir une couvrance. Une bonne couvrance, il est hydratant, ça c'est certain. Il se voit un tout petit peu sur la peau, mais ça va, il n'est pas imperceptible, on le voit qu'on a un fond de teint. Et on le sent, vu que c'est un fond de teint hydratant. Moi il y a certaines crèmes, quand elles sont un petit peu trop riches, on les sent un petit peu sur la peau. Et lui il lui faut quand même un certain temps pour se figer et pour sécher. Et en attendant on le sent. Et il faut que je le poudre entièrement, il faut que je poudre entièrement mon visage pour être sûr qu'il ne bouge pas. Il n'est pas sans transfert, mais c'est pas non plus une catastrophe. Il y a quelques marques sous le masque, mais c'est pas non plus très compliqué. Après moi j'applique pas le masque hyper souvent, donc c'est pour ça que je peux pas trop vous dire mon avis là-dessus. Mais c'est pas un mauvais fond de teint, mais je trouve, si je le comparais au Sephora Care, je préfère le Sephora Care que celui-ci. Alors que le Sephora Care coûte 2 fois moins cher que celui-ci. Donc c'est un fond de teint que je vais utiliser, qui est pas mauvais, qui est pas horrible sur ma peau, qui réagit bien. Il me fait une peau hydratée et en bonne santé. Mais je trouve qu'on a mieux en petit prix et je trouve ça dommage en fait, voilà. Pour ça que je le mets dans les je sais pas. C'est pas un énorme favori, c'est pas un gros flop. Mais je voulais quand même vous en parler pour vous dire que c'était pas non plus le fond de teint du siècle. C'était pas un mauvais fond de teint, mais on trouve mieux quand même 2 fois moins cher. Ou au moins équivalent. Si jamais vous l'avez testé, dites-le en commentaire s'il vous plaît. Ensuite, dans les... pareil, bof. J'ai 2 bases de chez ELF. Je les ai testées avec vous en vidéo. Je les ai réutilisées par la suite. Et j'ai toujours le même avis. Je ne vois rien. Mais rien. Rien. Celle-ci qui floute les pores. J'ai quand même des pores là sur les ailes du nez et le nez. Et ici là sur les joues. Bah, ça comble pas. Ça lisse pas. Je vois pas la différence. Je vois une différence avec ma poudre Too Faced qui elle lisse parfaitement la peau quand je la mets par dessus un fond de teint. Mais ça, je vois pas la différence. C'est pas mauvais non plus, quand je l'applique il se passe rien de spécial. Pareil pour celle-ci, pour une base lumineuse je vois pas spécialement. C'est pas des mauvaises bases parce qu'elles font rien de pire à mon fond de teint que mon fond de teint seul. Mais elles n'améliorent pas non plus la qualité de ma peau. Elles floutent pas celle-ci pour moi, celle-ci j'ai pas plus de lumière. Donc voilà, je vais les utiliser au fur et à mesure pour les terminer. Mais une fois que ça sera terminé, je l'achèterai pas. Voilà. Ça coûte pas cher, hein. En plus ils ont un kit avec 3 mini. Les 3 mini, vous avez la mat, celle-ci et la lumineuse. Si vous voulez tester, allez-y, hein. Comme ça vous permettra d'avoir un avis. Mais moi je trouve qu'il n'y a pas non plus... de gros changements sur ma peau quand je les applique. Ensuite, pareil, un produit qui est bof. C'est un anti-cerne de chez Tarte, c'est le Creaseless Concealer. Je le mets dans les bofs parce qu'en fait j'adore son rendu. La teinte est parfaite aussi pour mon contour des yeux. Il s'applique hyper bien, il est hydratant, il est lumineux. Mais il sèche pas sur moi. Il sèche jamais, jamais, jamais. Je sais pas pourquoi il veut pas sécher. Même poudré, il ne sèche pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Et pourtant il aurait pu être parfait, il aurait pu être mieux que le Shape Tape, mais non, il veut pas sécher. Je comprends pas. Bon, c'est pas... Le problème c'est que du coup mon mascara transfère en fait sur mon contour des yeux, ce qui est très pénible puisque mon contour des yeux est constamment humide.
donc je vais le finir, je rachèterai pas. Heureusement c'est un petit format donc ça va aller très très vite. Là en ce moment comme je suis en télétravail, je sors pas, bah si je me retrouve avec des yeux de panda en fin de journée c'est pas une catastrophe hein. En plus je me maquille pas tous les jours en ce moment mais bon. Bref, je vais le terminer, mais je suis fort déçue parce qu'en fait j'adore l'application, j'adore quand je le porte, j'adore quand je le mets, mais il faudrait qu'un jour il sèche. Peut-être qu'en vieillissant, on verra. Ensuite toujours un produit bof et après j'ai vraiment trois flops, ça c'est certain. Le produit bof c'est encore un produit ELF. Alors j'aime bien l'autre petite palette que je vous ai montré, j'aime beaucoup toutes les teintes. Là celle-ci c'est le bleu que je trouve pas terrible parce qu'il se blende hyper mal, enfin... Il s'applique quand on estompe un petit peu, il s'estompe peut-être un petit peu trop, du coup on est obligé d'en rajouter, il est pas très lumineux, voire même pas du tout, je le trouve très... Enfin je sais pas. Je sais pas, quand je l'applique je le trouve pas terrible, il suffit qu'on le blende un petit peu et il perd toute sa lumière et toute sa pigmentation. Donc non, je suis pas hyper ravie du bleu. Les trois autres teintes sont ma foi plutôt très bien, mais celle-ci non. Donc pour une palette de 4 fards, je trouve que c'est dommage quand on a un fard qui tient pas la route. Et pour finir avec les trois produits que je n'aime pas, vous avez le concealer ELF. Celui-ci c'est le Hydrating Camo Concealer Satin Finish. Je trouve qu'il est trop desséchant pour... en dehors du fait que je me sois plantée pour la teinte, bon ça arrive. Je suis désolée, j'ai les yeux qui sont un petit peu humides parce que je viens de tousser. Je suis désolée, je reprends mes esprits. Je vous disais pour cet anti-cerne, pour un anti-cerne hydratant, il est trop sec en fait pour mon contour des yeux, malgré que voilà, la teinte ne va pas, ça c'est clair, hein, ça se voit, mais en fait voilà, il est pas terrible, donc je sais pas ce que je vais en faire. Je vais tenter de le vendre sur Vinted en mettant bien que je l'ai utilisé une fois. On verra si j'arrive à le vendre même à 1€, 1,50€. C'est pour en fait éviter de gaspiller et de le jeter un produit tout neuf. En fait je voudrais lui donner sa chance avec quelqu'un d'autre, et c'est exactement le même problème que j'ai avec le Catrice liquide camouflage concealer. Lui par contre il est trop clair. J'ai un problème de teinte moi en ce moment, hein. Je sais pas ce qui se passe, je pense que je prends pas mon temps de regarder et je commande peut-être un petit peu trop vite dans la précipitation parfois, et du coup voilà, je me retrouve avec des choses trop claires ou trop foncées. Mais de toute façon même s'il était à la bonne teinte, il me convient pas, il est beaucoup trop sec pour mon contour des yeux. Pareil, je vais essayer de le vendre à un tout petit prix sur Vinted en mettant que je l'ai utilisé qu'une seule fois parce qu'il est trop sec pour mon contour des yeux. Donc voilà. Et le pire produit du mois de janvier, vous l'avez vu également en action, il s'agit de ce feutre à sourcils de chez Kiko. Là je l'ai en teinte numéro 2. Je comprends pas ce produit. Pour l'utiliser, il faut l'utiliser comme ça, parce que sinon si vous voulez l'utiliser comme ça, comme vous feriez avec n'importe quel feutre ou crayon, bah il marque pas. Donc faut l'utiliser comme ça, mais c'est pas pratique. En plus la mine elle est assez épaisse, donc en fait bah je l'aime pas et je vais pas l'utiliser. Donc tant pis pour toi, t'avais qu'à être bien. Voilà. Et bah écoutez, ça y est, je vous ai présenté tous mes favoris, mes flops et mes moyens de ce mois de janvier. Dites-moi vous aussi votre plus gros favori du mois, votre plus gros flop et votre produit. Vous dites ouais c'est bien, mais en fait si je l'avais pas acheté il me manquerait pas. Dites-moi tout ça en commentaire, ça me fait plaisir de vous lire. Si jamais vous aimez toujours ce genre de vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner. Et bien sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!